You only know you love her when you let her go. But you let her go. Look, see, I remember when I met you as a sophomore. Bonjour, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma toute première vidéo. Donc ça va être une vidéo back to school parce que c'est d'actualité, vu que ça vient juste d'être la rentrée. Donc voilà, je vais vous donner les petits conseils que moi j'ai utilisés pendant ma scolarité, qui s'est globalement bien passé, sauf les dernières années, mais ça j'y reviendrai par après si ça vous intéresse. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc d'abord, on va parler du matin avec mes quelques premières astuces. Donc tout d'abord, déjà, je vous conseille de ne surtout pas sauter le petit déjeuner parce que c'est ultra important. Que vous, même si vous êtes pressé le matin, etc., il ne faut surtout pas le louper. Donc, une petite barre de céréales qu'on met dans le sac, un petit biscuit, un petit gâteau qu'on a fait la veille ou quelque chose. Mais il faut absolument manger un petit verre de jus d'orange, du café si vous n'êtes pas bien réveillé, mais c'est pas super bon. Et on est parti pour la journée. Donc voilà. Si comme moi vous n'êtes pas du tout du matin, que vous avez vraiment du mal à vous réveiller le matin, ce que je vous conseille déjà c'est de télécharger un réveil du style Sleep Better. C'est en fait un réveil intelligent, vous définissez à quelle heure maximum vous devez vous réveiller et en fait ça analyse vos cycles de sommeil tout au long de la nuit et ça permet de vous réveiller en fait au bon moment pour être le moins fatigué possible au réveil. Entre maximum une demi-heure avant l'heure que vous avez donnée comme heure maximum en fait. Donc ça, franchement ça marche vraiment bien. Vous vous sentez beaucoup moins fatigué quand vous ouvrez les yeux. C'est comme si vous vous réveillez un peu naturellement en fait. Et voilà, donc ça c'est vraiment pas mal. Si vous avez tendance à être fort fatigué et tout, moi ce que je fais souvent c'est à la rentrée une petite cure de magnésium. Donc vous allez chez votre pharmacien, vous lui demandez une cure de magnésium et ça redonne un petit coup de fouet, ça permet d'être moins fatigué le matin. Ça permet même beaucoup plus d'énergie dans les muscles, etc. On conseille de faire ça à chaque changement de saison en fait. Donc moi j'en fais plusieurs fois sur l'année, ça me fait vraiment du bien, donc je vous conseille de le faire aussi. Ce que je vous conseille aussi, c'est de préparer vos affaires la veille. Franchement, ça va vous faire un gain de temps incroyable. Vous préparez votre farde avec déjà les cours qu'il faut dedans, etc. Vous préparez votre sac avec tout ce qu'il faut. Comme ça, le lendemain matin, vous n'avez plus qu'à rajouter votre bouteille d'eau, quelques petits trucs à manger, des petites collations. Vous préparez aussi vos vêtements. Vous regardez ce que vous avez envie de mettre la veille. Vous regardez la météo en fonction. Comme ça, vous vous habillez en fonction, etc. Vous n'êtes pas déçu le lendemain et vous ne devez pas tout recommencer. Vous choisissez des vêtements en fonction de ça. Et puis, comme ça, le lendemain matin, vous n'avez plus qu'à vous habiller. Vous pouvez faire pareil aussi pour le maquillage. Vous pouvez déjà penser à votre coiffure, etc. Franchement, c'est un gain de temps pas possible. Moi, ce que je fais aussi, c'est que je me lisse les cheveux la veille au soir. Comme ça, le lendemain matin, j'ai vraiment plus qu'à repasser en 4e vitesse. Et franchement, c'est très rapide. Et en une demi-heure, j'étais prête. Et vraiment, vraiment, ça aide. Dernier petit conseil qui concerne le matin, c'est de ne pas vous lever trop tard en fait, de ne pas appuyer pour que le réveil ressonne toujours plus tard, parce qu'au final après vous êtes pressé, ça vous met vraiment pas dans de bonnes dispositions pour la journée, vous risquez d'oublier des choses, etc. Donc au niveau vraiment des cours, ce que je vous conseille déjà, c'est d'être super attentif en cours. Vraiment, c'est hyper important. Parce qu'à partir du moment où vous écoutez bien en classe, franchement, la moitié du travail est faite. Parce qu'à partir du moment où vous écoutez, vous allez retenir beaucoup plus, surtout pour ceux qui ont une mémoire auditive, mais même pour les autres. Parce qu'à partir du moment où vous écoutez en classe, vous voyez les exercices, c'est de la répétition tout le temps, etc. À partir du moment où vous devrez étudier, ça ne sortira pas de nulle part, vous saurez de quoi on vous parle, vous saurez exactement ce que vous devez faire. Même si vous ne comprenez pas la matière, vous vous rendrez compte sur le moment et pas au moment d'étudier et que parfois c'est trop tard. Et vous pourrez donc y remédier, donc vraiment ça c'est ultra important. Autre petit conseil donc pour ne pas oublier vos travaux, vos devoirs, etc. Moi je faisais en fait un planning mensuel et j'utilisais en fait, donc avec mon journal de classe, je reportais en fait pour chaque mois les travaux, les interros, etc. Et je regardais ça près de mon bureau, comme ça j'avais tout le temps quand je travaillais une vue d'ensemble sur ce que je devais faire. Je reportais ça souvent aussi dans des plannings par semaine, dans des semainiers, pour vraiment répartir tout mon travail et pas me retrouver la veille d'un travail et n'avoir rien fait. Donc ça c'est bien à faire aussi. Ne surtout pas procrastiner, surtout pas. Donc quand
vous avez un devoir qui est pour dans 3 semaines, n'attendez pas dans 2 semaines ou dans 2 semaines et demie ou presque 3 pour commencer tout de suite, essayez de faire un planning de votre travail, savoir comment vous allez l'organiser, savoir dans quel sens vous allez aller en fait. Et comme ça vous pouvez établir un plan détaillé de comment le réaliser, de comment en arriver à l'objectif final et répartir ça sur quelques jours, des semaines si vous avez le temps, et ce sera vachement moins chiant à faire. Moi ce que je faisais aussi, c'est donc à chaque fin de chapitre, je réalisais une synthèse en fait, je prenais mon ordinateur, je faisais ma petite synthèse, donc ça réduisait vachement le nombre de pages. Et de là en fait, quand j'avais ma synthèse, je prenais des petites fiches Bristol, des petites fiches cartonnées, et je réécrivais en fait vraiment l'essentiel des mots-clés et tout ça. En fait, comme ça, quand j'étais chez moi, je pouvais étudier mes synthèses, et quand j'étais par exemple dans le bus, ou que j'avais pas spécialement de quoi prendre mes grosses synthèses si j'allais quelque part ou quoi, et ben je prenais mes petites fiches et j'avais vraiment l'essentiel. Et franchement, je passais entre les deux, et d'un côté, j'avais les petites fiches qui étaient pas du tout détaillées, c'était vraiment le gros de la matière, vraiment les trucs essentiels. Et à côté, j'avais la synthèse qui était beaucoup plus détaillée. Et encore, si j'avais besoin de plus de détails, ben je rouvrais mon cours et je repassais dans mon cours, donc voilà. Pour les langues, ce que je faisais, c'est que pour les listes de vocabulaire, en fait, j'étudiais pas le vocabulaire bêtement dans les listes. Ce que je faisais, c'est que je prenais un cahier et en fait, pour chaque mot, je trouvais une phrase dans la langue donnée, pour ma part en irlandais ou en anglais ou en espagnol, et de là, je la retraduisais en français, et en fait comme ça, pour chaque mot, j'avais la tournure de phrase, je savais comment il devait être utilisé, dans quel contexte, etc. J'avais vraiment un exemple, et franchement pour étudier c'est facile. Sinon pour le vocabulaire aussi, ce que je faisais, c'était des flashcards, donc je faisais des petits papiers, d'un côté je mettais le mot dans la langue, et derrière le mot en français, et comme ça je mettais ça dans une petite boîte que je mettais dans mon sac, et même dans le bus, etc. ben, je tirais une carte, hop, je lisais le mot, que ce soit en français ou dans l'autre langue, et je devais ça partir de l'autre côté. Donc franchement ça aide, c'est une petite astuce. Et maintenant en plus on fait des applications pour les smartphones qui permettent de faire des flashcards comme ça. J'ai plus du tout le nom de l'application en tête, mais je vous la mettrai dans la barre d'infos. Et donc franchement ça aide parce que ça prend vraiment pas longtemps, on peut étudier tout seul, et ne serait-ce qu'en plus dans le smartphone, à l'heure actuelle, on utilise tous beaucoup son smartphone, oui, donc bon, on va très vite pour écrire, donc ça simplifie pour ceux qui n'aiment pas écrire par exemple. Voilà, c'est vraiment pas mal. Ce que je vous conseille aussi, c'est vos notes de cours, relisez-les le soir dans votre lit, juste avant de dormir, parce qu'en fait, votre cerveau va travailler pendant la nuit, et toutes les informations que vous lui avez données juste avant de dormir, inconsciemment, il va les travailler pendant la nuit et vous les retiendrez beaucoup plus facilement. Enfin moi ça m'a beaucoup aidé. Pendant les examens c'est un truc que j'utilise souvent, et voilà, mais en dehors, quand il s'agit de relire mes cours, etc., je préfère largement le faire le soir parce que pour moi c'est beaucoup plus efficace, je retiens beaucoup mieux. Donc voilà, on est arrivé au bout de cette première vidéo. Je vous ai donné tous mes petits conseils, j'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi, ça fait toujours plaisir et ça permet de démarrer. Donc merci beaucoup, à la semaine prochaine. I'm lost inside these LA vibes, it's paradise, where life's on high. I'm lost inside these LA